Et nous sommes de retour au plateau pour la suite. C'est la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième et dernier sujet. Nous parlons à présent du Togo et de la politique togolaise. L'ANC annonce son grand retour. Le parti était en session de une réunion avec ses membres ce 16 novembre à son siège. Ce samedi donc, occasion pour le parti de revenir sur ce document. Il est temps de sonner la révolte contre les forfaitures et les impostures du régime RPT Unir, sorti justement par l'ANC il y a de cela 2 mois. Ce manifeste aborde plusieurs questions sur la politique togolaise. C'est à l'occasion de revenir sur les grands points abordés dans ce document. Occasion pour l'ANC également d'annoncer, c'est ce qui fera l'objet de notre débat, d'annoncer son grand retour sur la scène politique. Le parti pense revenir en force avec des rencontres qu'il organisera tous les 15 jours avec les présidents fédéraux, les mouvements de jeunes et de femmes. Il y a plusieurs sections pour pouvoir se redynamiser et reprendre sa place sur l'échiquier politique. On sait que l'ANC est contre le passage du Togo de la 4e à la 5e République. Que se passe-t-il réellement? Pourra-t-il reprendre sa place d'antan sur l'échiquier politique? Nous nous interrogeons avec nos invités. Je veux bien commencer par vous, Louis Kamako. Vous avez suivi de près cette rencontre. Vous l'avez d'ailleurs traité dans votre journal. L'ANC veut reprendre une place prépondérante dans la scène politique togolaise. Le parti annonce son grand retour. Oui, le parti annonce son grand retour. Je pense qu'on ne peut que le saluer parce qu'au-delà de ce qu'on peut dire, ce sera une matière de plus pour les journalistes à traiter parce que parfois il y a de ces genres d'informations là qu'on cherche pour équilibrer, parce que quand vous êtes dans un régime comme le nôtre, il va falloir pour le moment à chaque moment essayer en fait de faire ce qu'on peut appeler une forme en fait d'équilibre dans le traitement de l'information. Quand c'est seulement un seul parti politique qui sur le terrain, ça complique par moment la tâche en fait aux professionnels de médias que nous sommes. Ça c'est le côté peut-être professionnel de la chose, mais je pense que de façon politique, ce retour de l'ANC va chambouler les choses dans beaucoup de sens, parce qu'à un moment donné, tout porte à croire que le pouvoir a la roue libre devant lui, parce que tout ce qui se fait aujourd'hui, on a l'impression que l'opposition a disparu après la présidentielle de 2020. On a vu d'ailleurs ce qui s'est passé avec cette présidentielle-là, avec un candidat qui à un moment donné a reçu l'onction d'un prélat. Je pense que tout cela fait partie de l'histoire, mais quand vous voyez ce qui s'est passé à cette époque-là, ça a fragilisé beaucoup de partis politiques, l'ANC y compris, parce que le parti à l'époque a subi pas mal de critiques, et c'est vrai que ça fait partie justement malheureusement des soubresauts auxquels le parti fait face à tout moment, parce que l'ANC souvent c'est le parti là qui fait face à la diffamation, aux propos mensongers, en fait à des propos justement qui tentent justement de le discréditer à tout moment. Mais le parti tient toujours solidement. Mais pour revenir à ma question, est-ce que vous pensez que l'ANC pourra reprendre une bonne place dans l'échiquier ou sur l'échiquier politique au Togo au regard de sa position actuelle, et d'ailleurs au regard de toute l'opposition togolaise qui est, comme vous l'avez dit, pratiquement amorphe justement après les récentes élections? Oui, bien sûr que l'ANC peut revenir en fait. Il peut peut reprendre en fait, peut retrouver aujourd'hui cette lettre de noblesse. Le parti, c'est un parti bien organisé, bien structuré. Je pense qu'il faut avoir le courage de le dire. Quand vous voyez les résultats que le parti a déjà engagés de par le passé, je parle de la présidentielle de 2015 par exemple. Je ne veux pas parler de 2020. 2020, ça a été un fiasco. Je parle de la présidentielle de 2015. Je pense que le parti était coude à coude avec Uni à l'époque. Et donc, c'est ce qui faisait que même à l'époque, le président Jean-Pierre Fabre, qui était candidat à cette élection-là, criait fraude. Et ça, ce qui faisait qu'à un moment donné, il a organisé des marches
à cette époque-là pour justement revendiquer sa victoire. C'est un parti bien structuré qui est actif en fait, qui pour moi comporte aujourd'hui ce qu'on appelle des intelligences. Il suffit juste de se réorganiser. Parce que si à un moment donné, vous avez peut-être constaté que le parti est devenu inactif, c'est juste parce que les conditions dans lesquelles la politique se fait au Togo est difficile. Vous avez en face un pouvoir qui ne veut rien lâcher, qui veut que même si l'opposition veut organiser des séances de dons, doit justement avoir la permission, doit demander la permission à un ministre en charge de l'administration territoriale. Et quand c'est comme ça, ça complique la tâche à l'opposition. Et quand vous le faites à tout moment, que vous êtes à chaque fois vous êtes obligé de demander la permission, je pense que par moment ça fatigue les gens et ils décident en fait d'abandonner. C'est peut-être ce qui est arrivé à un moment donné à l'ANC. C'est ce qui a fait que l'ANC a disparu selon vous? Mais est-ce que le parti a disparu? Non, je ne pense pas. Qu'ils sont devenus amorphes. Non, sauf qu'à un moment donné le parti ne tient plus la trajet haute. C'est à un moment donné, ils se sont... Cela, pour reprendre vos mots, que le parti ne tienne plus la dragée haute aux autres partis politiques? Non, mais ce que je dis, c'est juste parce que... Je veux juste comprendre, répondez-moi pas oui ou non. Qu'est-ce que vous voulez comprendre? Pourquoi est-ce que ces raisons que vous venez de donner, c'est ces raisons qui font que l'ANC, selon vous, ne tient plus la dragée haute dans l'arène politique au Togo? Non, mais ça dit que ce que je dis, les choses sont faites à dessein pour que l'opposition n'existe pas. Est-ce que c'est ça la raison? C'est la raison, selon moi. Ça dit que les choses sont faites à dessein pour que l'opposition n'existe pas sur la scène politique. Merci beaucoup. Mais si vous avez un parti comme l'ANC, qui tout le temps est sur le terrain, et je pense que c'est le seul parti politique au Togo qui a toutes ces fédérations sur toute l'étendue des territoires nationaux. Merci et beaucoup. donc il suffit juste de revenir sur les bonnes bases pour voir ce parti-là être devant de la scène. Justement, voilà. Je reviendrai à vous tout à l'heure, je sais pourquoi je vous ai posé cette question. Je reviendrai à vous tout à l'heure, Louis Kamako. Alors, Thierry Afanoukwe, l'ANC compte revenir de façon plus spectaculaire sur la scène politique et reprendre sa grande place, à en croire les annonces faites lors de cette rencontre. Le parti veut reprendre sa place avec des rencontres qui seront beaucoup plus fréquentes maintenant, veut se relancer sur la scène politique. On sait que depuis les dernières élections présidentielles et d'ailleurs les législatives, ce n'est plus trop ça pour l'opposition togolaise. L'ANC pourra peut-être refaire émerger à nouveau cette opposition, selon vous? Oui, il le faut impérativement. Vous savez, l'ANC, c'est l'ANC, hein, et c'est ce que même ils ont l'habitude de dire. Même si aux dernières présidentielles, même législatives, le parti n'a pas fait bon score, l'ANC reste l'ANC. Et le poids que l'ANC a, en tout cas à mon avis, d'autres partis politiques de l'opposition n'a pas ce poids-là aujourd'hui, peu importe les résultats des dernières élections. Maintenant, le problème de l'opposition togolaise, c'est que elle dort trop sur ses lauriers. Il faut véritablement travailler. L'opposition togolaise ne travaille plus à recruter de militants. Elle estime que tous ceux qui sont contre le pouvoir est de l'opposition, alors que ce n'est pas forcément le cas. La preuve, quand il y a élection, ce ne sont pas forcément tous ceux qui rejettent la gouvernance actuelle du pouvoir qui vont dans les urnes pour voter. Donc, l'opposition togolaise, c'est pour cela que cette décision de l'ANC est à saluer quand elle dit qu'elle va organiser fréquemment des rencontres avec ses bases. Je crois qu'il faut rallumer la flamme de la lutte. Ce n'est que par ces contacts, ces rencontres régulières que l'opposition peut encore arriver à intéresser le peuple togolais à la chose publique. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup sont déçus des soubresauts ou bien des ratés de l'opposition, au point où bon nombre de Togolais se plaisent à dire « Ah, Mauntola, ouais, mi le Maobasime ».
vous comprenez avec moi que c'est parce qu'il y a un désintéressement, et quand il y a désintéressement, ça profite au pouvoir. Parce que il ne faut jamais perdre de vue que l'Union pour la République, le parti au pouvoir, continue de travailler sur le terrain, continue de recruter dans ses rangs. Et c'est ça qui fait que ce parti, encore il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans en arrière, là où ce parti ne gagnait pas, mais aujourd'hui ce parti, même si c'est le RPT ou bien aujourd'hui le UNI, fait de bons scores, même dans les fiefs reconnus de l'opposition. C'est parce que l'opposition je ne sais pas, c'est discrédité, non seulement c'est discrédité, mais ne retourne pas régulièrement sur le terrain pour parler aux Togolais que nous sommes, que voilà, si nous avons échoué hier, voilà les raisons. Mais ça ne voudrait pas dire que hier nous avons échoué, qu'aujourd'hui nous ne pouvons pas réussir. Donc il faut un travail de terrain. Même aujourd'hui, je l'ai dit, l'ANC c'est l'ANC, et l'ANC a son poids. Et vous voyez souvent quand ce parti-là réagit, le pouvoir contre-réagit toujours. Par contre, quand les autres partis de l'opposition prennent la parole et tout, ça ne dit pas grand mot au pouvoir en place. Donc, je crois que l'ANC a compris et veut retourner sur le terrain, veut travailler à recruter des militants, des sympathisants, parce qu'il faut convaincre les gens de l'action politique. Il faut convaincre les gens des idéologies qu'on porte. Et aujourd'hui, il ne suffit pas de dire alternance pour alternance. Aujourd'hui, il ne suffit pas de dire aux gens que le régime uni ne gouverne pas bien pour cela, pour que on puisse aller voter. Il faut proposer des alternatives, intéresser l'électorat, intéresser les Togolais pour que cette confiance-là que les Togolais avaient il y a encore quelques années dans ce parti-là puisse lui renouveler cette confiance-là. Et puis, il faudrait aussi que l'ANC change de discours. Il faut intéresser les gens, il faut convaincre les gens, il faut proposer quelque chose de nouveau, et je crois que peut-être ce parti-là va retrouver sa place sur l'échiquier politique national. Adam Adjonou, l'ANC veut reprendre sa place, revenir sur l'arène politique togolaise avec une place de choix. Pensez-vous que ce parti pourra reprendre une bonne position sur la scène politique au Togo? Parce que c'est l'ambition affichée lors de la rencontre de ce samedi 16 novembre à son siège. Vous savez, après la somnolence des partis politiques pris dans leur globalité, je pense que l'ANC également fait partie. Aujourd'hui, je pense que c'est la renaissance qui souhaiterait donc faire illuminer dans l'avenir. Mais justement, je pense qu'il y a un aspect très important, c'est justement de savoir d'où on vient. Et lorsque vous prenez l'ANC, lorsque vous lisez dans les propos de son leader Jean-Pierre Fabre qui dit redynamiser le parti, ça veut dire quelque part qu'un constat est fait. Un constat est fait dans la mesure où c'est un parti qui est profondément abîmé. Et justement, que lorsque le ministre Trimois disait par le passé que nous sommes en face, en tout cas, d'une opposition qui a désenchanté à tous les niveaux, je pense que c'est un parti, et comme l'ANC également l'a évoqué, ça veut dire que c'est une réalité. Les gens avaient critiqué, mais lorsque les gens veulent redynamiser, ça veut dire quelque part qu'il y a un point d'accroche qu'il faudrait véritablement voir. Maintenant, revenant donc sur la question que vous posez, tout dépendra véritablement donc de la stratégie que j'en doute. Mais malheureusement, lorsque vous prenez depuis ces élections législatives, je pense que c'est parti également qui multiplie des erreurs. Et lorsque vous prenez aujourd'hui, je le disais tantôt, entre-temps, lorsque l'Assemblée nationale avait, en tout cas, les résultats de l'Assemblée nationale avaient donné une nouvelle configuration pratiquement à l'échiquier politique togolais. Je le disais, même les partis d'opposition qui sont minoritaires, ils étaient 5 par le passé. Tout dépend en réalité du discours. Et je ne suis pas d'accord avec Thierry qui disait lorsque l'ANC sort
À chaque fois, UNIR est obligé de réagir. UNIR est un parti qui est à l'écoute pratiquement de toute opinion, en tout cas une opinion qui est sincère, une opinion qui propose, une opinion qui veut véritablement donc impacter la vie politique. Mais malheureusement, des discours venant de l'ANC, moi je ne l'ai pas constaté ces derniers moments, faisant donc des discours qui puissent permettre à la mouvance présidentielle de pouvoir réagir venant donc de lui. Il y a des partis politiques qui ont fait des sorties et qui ont amené, en tout cas, la mouvance présidentielle ou pratiquement l'exécutif à pouvoir donc agir. Ça vous a dit qu'ils ont avancé des débats, ils ont avancé des opinions assez constructives. Et lorsque vous êtes dans cette dynamique-là, vous ne pouvez qu'avoir des oreilles attentives à ce que vous dites. Et je pense que l'ANC aujourd'hui, venant dans cette dynamisation, et surtout lorsque nous multiplions les erreurs, parlant donc des erreurs, je voulais donc, il y a par exemple le fait que l'ANC n'ayant pas donc occupé sa place à l'Assemblée nationale avec des motifs liés donc à la nouvelle constitution, etc., on peut les multiplier à envie ou à satiété, mais au même moment, ce sont des erreurs où l'opinion aujourd'hui ne tend pas à comprendre. Et on le disait lorsque nous avons posé un débat ici en parlant donc du fait que c'est le dynamique de l'action politique qui amène à revoir véritablement dans les tests. Donc lorsque vous êtes même en minorité et que vous avez des propositions assez concrètes, je pense que ça permettra non seulement d'améliorer, mais également que votre parti soit véritablement dans ce sens. C'est au regard de ça. Puisque aujourd'hui, l'opinion. Dans notre contexte, cela pourra marcher. Pourquoi cela ne pourra pas marcher? C'est juste une question. Non, ça peut toujours marcher. C'est pourquoi je dis ce n'est pas forcément la masse qui fait le poids. Ce n'est pas la masse qui fait le poids. Mais contrairement à ce qu'on nous dit, c'est vrai que lorsque vous prenez ces partis et lorsque nous prenons les différentes élections que nous avons connues aujourd'hui, prouvent, en tout cas en ce qui concerne l'ANC, et que c'est un parti qui est pratiquement en décadence. Et justement, d'autres partis ont pris de l'argent parce que lorsque vous prenez aujourd'hui, a dit qui allait faire ce score au niveau du Nord, personne ici attendait. Et lorsque vous prenez, en tout cas de toutes les élections que nous avions connues, ce sont des localités où vous avez des scores qui vont jusqu'à 99%. Mais Adi, ça vous a dit qu'il a posé un débat, il a posé un discours convaincant. Non, parce que donc la population Adam, quand même, si Adi donc je a pense obtenu... que lorsque je dis tout dépend du discours, véritablement, il faudrait véritablement qu'on puisse donc sortir de ces erreurs qui se multiplient et faire en sorte qu'on pose de bons discours. Et là, on peut véritablement donc redynamiser, même si ce n'est pas à la hauteur de leurs souhaits, on peut arriver quand même à engranger un certain nombre de... Oui, quand je ne suis pas d'accord avec Adam quand il parlait du vote ou des sièges que Adi a obtenu au nord du pays. Adi a obtenu ces sièges-là parce que c'est un frère du milieu. C'est ça aussi la réalité de notre pays. Les gens votent par affinité, par région. Alors, c'est ça aussi. Pourquoi les autres n'ont pas voté pour les frères qui sont dans le milieu? Non, attendez. Les candidats qui ont participé sont quand même des Togolais. Non, attendez. Les gens sont allés à ces élections-là. On ne les connaissait pas pratiquement dans leur milieu. C'est ça aussi la réalité. Mais quand vous êtes régulier, vous êtes fréquent, les gens vous connaissent et quand vous sollicitez leur vote, c'est naturellement qu'ils vont vous l'accorder. Aujourd'hui, on peut même avec un siège et Adi 2 sièges, on peut pas comparer Adi et l'ANC. Non et non, je dis non et non. Parce que ce parti, l'ANC non, mais 2 députés, dans quelle circonscription? Comment? L'ANC est un parti de l'opposition qui a un poids non négligeable. Donc, c'est pour cela que je l'ai dit dans mon développement que peu importe les scores attribués à l'ANC au cours de ces dernières à ces dernières élections, ça n'enlève en rien le poids de l'ANC. Le problème de l'opposition togolaise, je l'ai bien diagnostiqué en disant que l'opposition togolaise ne travaille plus à recruter dans ses rangs. C'est très important. Ce ne sont pas tous ceux qui à longueur de journée critiquent le pouvoir, tous ceux qui à longueur de journée sur les réseaux sociaux critiquent le pouvoir ou dans les médias qui sont forcément contre le pouvoir. Parce que quand il y a élection... Est-ce que c'est l'opposition qui ne travaille pas pour recruter dans ce genre? Quand vous avez des militants qui sont des transhumants, qui du jour au lendemain, parce qu'ils se sentent au soir de leur vie, c'est pour cela il faut un discours pour intéresser les gens, d'aller vers le régime pour justement
avoir une santé financière. C'est aussi ça. Parce que tous ceux qui sont là aujourd'hui, quand vous voyez les cadres, ceux qui font le chouga ou bien ceux qui sont là, qui font le beau temps de unir aujourd'hui, ce sont des gens qui étaient des opposants farouches, des opposants radicaux. Mais à un moment donné, ils ont juste taillé, ils ont juste trouvé un créneau pour aller justement aller s'asseoir avec le régime. Que ces changements, selon vous, c'est juste parce que les choses sont faites de telle en sorte que... Ou parce qu'ils sont allés pour défendre leur... Voilà. Je pense que ce sujet-là, ça dit que même 2 heures ne nous suffiseront pas pour en débattre. Non, mais même parce que si on le dit, ça dit tout est fait à dessein. Tout est fait à dessein aujourd'hui. Vous avez un régime qui essaie justement d'affamer le peuple. Ça, je le dis comme ça tout dru. Parce qu'à un moment donné... Comment ça? Ça dit que quand vous voyez aujourd'hui tous ces opposants d'hier, il y a des noms que je ne peux pas citer. On a vu ce qui s'est passé récemment lors des législatives, ou bien des avocats farouches qui étaient vent debout contre le régime, sont devenus à un moment donné le porte-parole en fait de ce régime-là. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a des redressements fiscaux qui sont passés par là. C'est aussi une stratégie. Non, ça c'est un exemple, c'est un exemple parmi tant d'autres. Oui, c'est pour ça que je dis qu'il y a un rouleau compresseur. C'est forcément une raison financière qui pousse... Pas forcément, mais ça fait partie. Ça fait pas juste justement. Il y a justement un rouleau compresseur qui est mis en œuvre. Qui a poussé les gens. Voilà. Mais quand vous voyez justement, puisqu'on parle de l'INC, je pense que l'INC ne fait que critiquer. Même quand vous voyez ce qui s'est passé, la réunion de la dernière fois, il y a un document de base qui constitue... Il est temps de sonner la révolte contre les forfaitures et les impostures du régime RPT Unir. Voilà. C'était leur document qu'ils avaient sorti. C'est un document. Et dans ce document, l'INC ne fait que... Et justement, dans ce document, l'INC ne fait que dénoncer. Mais il y a aussi fait une proposition, parce que le document en soi dénonce en fait l'inégalité qui a été constatée dans le découpage électoral. L'INC a son découpage électoral qu'il a eu même à transmettre en fait aux autorités en place. Et donc ça veut dire que c'est un travail de fond qui est fait, c'est un travail scientifique et synthétique et méthodique qui est fait au sein de ce parti-là. Et comme quelqu'un le disait tout à l'heure, l'INC reste l'INC, peu importe le score que ça, parce que... Merci beaucoup. À vous, Louis. Voilà. Comme le temps est contre nous, je crois quand même avoir dit l'essentiel. Je voudrais vous poser une question rapidement, avant qu'on fasse le dernier tour de table rapidement. Vous disiez tout à l'heure, avant que je ne vous reprenne la parole pour la première fois, vous disiez que c'est parce que le système fait de telle sorte que pour organiser ne serait-ce que des dons, il faut demander des autorisations pour faire des sorties, que c'est tout cela qui fait que peut-être aujourd'hui l'ANC n'a plus la place qu'il avait avant. Alors ce parti, est-ce qu'aujourd'hui plutôt la gouvernance a changé? Parce que pratiquement c'est le même système qui est toujours là, c'est les mêmes personnes qui sont toujours là. Ou bien entre-temps quand il y a eu le changement du ministre de l'administration territoriale, les choses ont changé. Si c'était ça en fait ce qui expliquait la quasi-disparition de l'ANC, en tout cas par rapport au poste, à la place que le parti occupait avant, qu'est-ce qui explique ou bien qu'est-ce qui pourrait permettre au parti de reprendre cette place quand on sait que les situations, les conditions n'ont pas changé? Parce qu'on dit dans les mêmes conditions, les mêmes causes vont... Non, mais ça veut dire tout simplement que les militants ou bien l'ANC a décidé d'aller revendiquer ses droits. Si à un moment donné, ils ont... Ce qu'elle ne faisait pas avant? Oui, si à un moment donné, ils ont baissé la garde parce qu'ils ont en face, en fait, un régime qui, entre guillemets, est décidé à aller au bout de ce qu'il fait. Quand vous avez, quand tout le temps, les meetings du parti sont interdits, je ne pense pas que ce sont des actions qui rendent facile en fait la présence du parti sur le terrain. Puisque pour le moment, c'est les mêmes règles qui continuent. Mais ils vont justement user également de leurs moyens aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il va falloir justement user des moyens dont ils disposent. J'ai dit qu'ils vont revendiquer leurs droits. C'est de ça qu'il est question. Si à un moment donné, ils ont cessé juste parce que... Ils ne revendiquent pas toujours leurs droits, parce qu'on connaît l'ANC. Mais pas dans les mêmes conditions quand même. Pas dans les mêmes conditions. Les stratégies vont changer. Les stratégies vont changer. D'autant plus qu'ils ont déjà un document qui va constituer la base de mobilisation. Je pense que toutes les stratégies sont contenues dans ce document-là et il ne faut que suivre. Voilà. Une nouvelle ANC sur la scène politique togolaise. On attend justement de voir ces grands changements qui sont annoncés. Nous allons faire notre dernier tour de table. Ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Nous arrivons pratiquement donc à la fin de cette émission. Je commence par vous, Adam Adjoro. Non, mais j'avais un dernier tour sur le sujet. Peut-être que ce sera vos mots de fin, puisque... Bon, en tout cas, je garde le micro, il n'y a pas de problème. Je disais tantôt, donc parlant donc de l'ANC, lorsque vous multipliez et répondant justement donc à l'une des questions que lui a esquivé, justement parlant du fait qu'aujourd'hui, il parlait du fait que l'ANC ou pratiquement les partis d'opposition n'arrivent plus à engranger, en tout cas,
de nouveaux adhérents en leur rang. Cela se justifie, je pense qu'il y a des raisons évidentes qui puissent donc l'expliquer. On prend par exemple un cas isolé, parce que je parlais donc de la multiplication des erreurs. Lorsque vous prenez par exemple Gomado au sein de l'ANC, vous connaissez le poids de l'homme dans l'ANC. Des fois, on ne fait pas tous les combats. On ne fait pas tous les combats, justement. On tient compte des réalités, mais on tient compte également des intérêts. Lorsque ce monsieur a été donc nommé au gouvernement, on l'exclut. Vous savez le nombre de militants avec lesquels, si Gomado venait, malheureusement aujourd'hui, c'est vrai qu'il a exclu du parti, mais n'a pas dit qu'il va peut-être dans un autre parti. Comme il a dit que voilà, il y a eu dans le roi, je donne un exemple qui permet véritablement donc à certains leaders de pouvoir donc rejoindre un autre parti. Ça peut être la mouvance présidentielle ou bien l'autre parti. Ça veut dire quelque part que ce sont les partis d'opposition eux-mêmes qui tracent la voie à faire en sorte que des géants de carrure, de poids comme Gomado donc puissent quitter leur rang et rejoindre, et avec des militants, des actifs avec. Je pense que de toutes les façons, eux-mêmes creusent leur propre tombe et donc il n'y a pas à accuser quelqu'un. Merci beaucoup. À vous, Adam Adronou, vous êtes journaliste, directeur de publication du journal Vision d'Afrique. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi. Thierry Afanouko et vos mots de fin. Oui, je reste sur le sujet en disant que l'opposition doit travailler. Et puis ne fait pas de politique qui veut. La politique, c'est aussi les moyens. La politique, c'est une affaire d'argent. Malheureusement, notre opposition n'a pas les moyens de ses actions. C'est ça aussi qui fait que leurs actions des fois ne portent pas. Parce que quand vous voulez faire de la politique, il faut avoir non seulement un carnet d'adresses, mais avoir les moyens financiers qu'il faut pour financer ces activités. Et ça, je crois que il faut chercher les moyens pour occuper le terrain, pour recruter davantage de militants et de sympathisants. C'est très important. Et proposer ou présenter un message clair qui va intéresser les Togolais. Merci beaucoup. Thierry Afanouko, vous êtes journaliste, directeur de publication de Gapola.tg. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci à vous pour l'invitation. Louis Kamako, vos mots de fin. Non, moi je voulais juste exhorter les personnes de bonne volonté, pour ne pas dire ceux qui nous gouvernent, en fait, de jeter un regard compatissant envers les démunis, c'est-à-dire les veuves, les orphelins et les sans-abri, pour faire parler ce qu'on peut appeler la théologie sociale. Parce qu'aujourd'hui, il faut avoir le courage de le dire, les Togolais triment. Les Togolais triment véritablement. Et donc la vie devient dure, mais malheureusement, vous avez des gens qui sont pleins aux as et qui dilapident des fonds ou bien qui font de n'importe quoi avec l'argent. Chez nous, à l'église catholique, on est convaincu qu'en dehors de l'église du corps, il y a l'église du cœur. Donc il va falloir qu'on fasse parler des deux églises. Merci beaucoup. Louis Kamako, vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci également à vous d'avoir conduit le bateau à bon port. Merci. Et nous disons merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer, à présenter le programme du soir de ce jour. Merci à Komlagan Messi à la réalisation, à Gaston Afanou à la diffusion et à Stéphane Kouanou à la caméra. Surtout merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.